بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations et nos bonnes œuvres. Qu'Allah nous assiste à toujours œuvrer dans les bonnes actions qui lui sont agréables. La semaine dernière, donc, j'avais commencé le sujet, l'école du Ramadan. Donc, je parlais que dans cette école, le mois de Ramadan, c'est comme un cycle de formation occasionnel qui est annuel, que Allah nous donne chaque année. C'est cette occasion pour suivre cette formation. Et le diplôme qui est discerné à la fin de cette formation est At-Taqwa, l'intitulé de ce diplôme At-Taqwa, la piété. Donc nous avons parlé que le mois de Ramadan nous éduque, ou aussi l'une des matières qu'on étudie pendant ce mois, c'est At-Taqwa. Aujourd'hui, donc, deuxième point ou deuxième matière qu'on étudie, c'est As-Sabr, la patience. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du mois de Ramadan, il dit wa huwa shahr as-sabr. Youssouf, va baisser un peu le volet. Donc il dit c'est shahr as-sabr, c'est le mois de la patience. Il dit wa sabru thawabuhu al-jannah. Et la patience, non, ouvre un peu. Voilà, ferme un peu. Excusez-moi. Il y a le soleil. Donc, wasabru thawabuhu al-jannah. Il dit la patience, le mérite ou la récompense de la patience, c'est le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Seuls les endurants seront rétribués pleinement de leur rétribution sans compter. Donc le mois de Ramadan est une école qui éduque le musulman, la musulmane, à apprendre à être patient. Parce que en fait, il faut savoir que la patience, comme Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, c'est la moitié de la religion. La patience est la moitié de la religion. Parce qu'il n'y a pas de religion sans patience. En réalité, quand vous regardez, la religion, c'est quoi? C'est le fait d'accomplir, se conformer aux ordres d'Allah, s'abstenir de ses interdictions et accepter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir accomplir les ordres d'Allah, nous avons besoin de la patience. Il faut être patient pour pouvoir accomplir nos devoirs, nos obligations. De même aussi, il faut être patient pour pouvoir résister aux interdits. Pour pouvoir résister aux interdits, il faut être patient. Il faut s'armer de la patience. Donc la vie aussi, la vie est une épreuve. On est mis à l'épreuve dans cette vie. Donc aussi, pour pouvoir réussir l'épreuve de la vie, il faut s'armer de la patience. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que Dieu n'a fait aucun don à un serviteur plus vaste que la patience. Dieu n'a fait aucun don à un serviteur plus vaste, plus large que la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience. Le mois de Ramadan est une école qui nous apprend la patience. Parce que, premièrement, on doit faire patience de résister à l'appétit, à l'envie de manger. On a le jeûneur, il a à sa portée la nourriture qu'il désire, qu'il aime, la boisson qu'il aime,
il est à sa portée. Donc, et il a l'envie et le désir, mais il va résister à cette envie, à ce désir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, l'appétit charnel, c'est quelque chose de très fort chez l'homme, mais aussi le jeûneur, pendant qu'il observe le jeûne, et même si cette envie, ces désirs, se déchaînent, il va y résister, il va se retenir parce qu'il observe le jeûne, il cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les œuvres des fils d'Adam lui appartiennent. Al-Hassana, une bonne action, est récompensée par 10. Il dit sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient car c'est moi qui en récompenserai. Il se prive de sa nourriture, de sa boisson et de son désir charnel pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on apprend à patienter face à ses désirs, ses envies, ses appétits, que ce soit de manger, de boire ou ses appétits sexuels. Et aussi, le mois de Ramadan nous apprend la patience vis-à-vis de la colère. Vis-à-vis de la colère, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يخصب وإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jeûner, ce n'est pas juste le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir de toute futilité et de grossièreté. Dit les jours où l'un d'entre vous jeûne, alors point de cri, point de cri et point de grossièreté. Et si quelqu'un qui t'insulte ou qui t'agresse, tu lui diras j'observe le jeûne. Donc au moment où on jeûne, on maîtrise sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux gens, Allah aime le bienfaisant. Donc le mois de Ramadan est un mois, est une école qui nous apprend à avoir une forte volonté, à forger une volonté ferme qui fait qu'on n'est pas guidé par nos instincts, par nos avis, par nos envies, mais on est le maître de soi-même. On est le maître de soi-même. On est guidé par notre volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, notre volonté de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, c'est ça que le Ramadan nous apprend à être patient. Donc, la patience, ça s'apprend. Certes, c'est vrai, il y a des personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les a créées patients. Allah, il leur a donné cette qualité naturellement, mais il y en a d'autres où on doit apprendre à être patient. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Celui qui apprend à être patient, Allah il le rendra patient. Celui qui apprend à être patient, Allah il le rendra patient. Et aussi Allah il nous dit dans le Coran وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et patiente, et tu ne pourras patienter que par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, c'est pour cette raison, on ne peut pas comprendre l'attitude de certains musulmans qui n'ont pas compris grand-chose de l'islam, qu'au moment de jeûne, ils sont nerveux, ils sont colériques, au moment de jeûne, ils profèrent des grossièretés, des insultes, et quand on leur demande « Qu'as-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Je jeûne. » Non, tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Si tu jeûnais réellement, si tu avais compris le sens du jeûne, qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Normalement, le jeûne nous apprend à se maîtriser, à être calme, à être serein. Le jeûne nous apprend à être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Donc, ça fait partie des matières qu'on apprend pendant le mois de Ramadan, la patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs patients, qu'Allah nous accorde la patience, parce que à qui Allah lui accordera la patience,
la récompense de la patience et du paradis. Allah dit وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Il a rétribué grâce à leur patience un paradis et des brocants. Et aussi dans Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surah Al-An'am وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, et ceux qui ont patienté, qui ont enduré dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur, et وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, qui ont accompli la salat, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, qui ont dépensé de ce que nous leur avons attribué, أولئك لهم عقبى الدار, ceux-là auront la demeure finale, c'est-à-dire le paradis pour leur demeure finale. Qu'Allah fasse que nous soyons du nombre de ceux-là. Donc avant de terminer ce rappel aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme vous le savez, bientôt nous allons entamer les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et durant ces 10 dernières, il s'y trouve une nuit dont Allah dit Khayrun min alfi shahr, qui est meilleure que 1000 mois, qui est Laylatul Qadr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, notre exemple, le prophète faisait énormément d'efforts pour ne pas rater cette occasion. Aïcha radiallahu anha, elle dit, lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, le prophète serrait la ceinture, il veillait toute la nuit, il réveillait les membres de sa famille. Car l'adoration, la bonne action, la bonne œuvre durant cette nuit, comme Allah nous dit, est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, si vous œuvrez, vous accomplissez de bonnes œuvres, par exemple, une personne qui va accomplir 2 rak'ah durant cette nuit, ou une personne qui va lire un hizb durant cette nuit, est meilleure pour lui que d'œuvrer pendant 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 années et 4 mois. C'est-à-dire plus qu'une vie. Une nuit, ça peut te permettre de gagner plus qu'une vie. Donc, il faut être vraiment damné pour laisser échapper cette occasion, cette chance. Qu'Allah ne nous prive pas de bien de cette nuit. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.